Donc Recourt, on est sur l'approche banlieue, donc 5-6 km du centre-ville, qui ne ressemble absolument pas à ce que c'est aujourd'hui. C'était plutôt un village, il y avait plusieurs fermes en exploitation. Et donc moi j'ai un souvenir d'une enfance, en tout cas, dans ce village de Recourt, très extérieur. Je ne me vois quasiment que sur un vélo ou sur des patins à roulettes dans la nature, dans les bois. C'est vraiment l'image que j'ai de mon enfance là-bas. Et en fait, on habitait que des maisons mitoyennes et tous les jardins étaient séparés par des sortes de plaques en béton. Et en fait, on vivait sur ces plaques-là, quoi. Il y avait que des enfants du même âge et on passait de plaque en plaque et c'était notre vie, quoi. Enfin, c'est tout. Je sais pas expliquer. Et j'entends encore le bruit de ces plaques en béton qui faisait super mal parce que parfois on se coinçait les doigts. Puis juste derrière, on avait les prairies et là, on aidait à couper le foin avec les fermiers. Enfin, c'était une vie. Parfois, même quand je la raconte, je me dis c'est fou que j'ai vécu ça. C'est vrai, mais c'était comme ça. Et donc, je crois que c'est ces souvenirs-là, toujours de groupe et de tout le monde mange chez tout le monde et voilà quoi, la simplicité. Il y a dans la vallée du Boc, il y a une petite source d'eau potable sans calcaire. Et du coup, avec ma famille, on allait en fait remplir les bidons pour le faire passer, pour le remplir. Et ça fait partie des plus beaux souvenirs que j'ai aussi avec ma famille. En fait, pour pouvoir repasser, il fallait aller chercher de l'eau. Et donc, il fallait descendre le village et aller dans les bois, dans la source, chercher l'eau. Et donc, je me suis dit, c'est un lien avec vraiment l'endroit d'Aurine parce que on allait chercher de l'eau qui vient vraiment de la terre. Et j'adorais ce moment. Et puis voilà, le moment familial, tous ensemble, on allait, on chantait. Et c'était toute une aventure d'y aller. Il fallait passer un petit pont en bois où on risquait de glisser et tout. Et donc, voilà, dès que je vois un bidon d'eau, les gens savent pas tout ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Mon petit-fils, qui a 8 ans, a fait de la luge pour la première fois aujourd'hui. Bon, moi je n'allais pas avec mes parents. D'abord, on n'avait pas de luge. On avait des traîneaux. C'est le menuisier qui faisait le traîneau. Et le traîneau, il était solide. Il ne fallait pas qu'il y ait des vis, il ne fallait pas qu'il y ait des clous. Alors, quelque chose qui était magnifique, on donnait au forgeron, il y avait un forgeron, on donnait au forgeron 2 vieux seaux, il prenait les poignées des seaux et il faisait les fers du traîneau. Alors on montait à Zemont, il y a 1 kilomètre 200 de côte, avec le traîneau sur le dos et on descendait. Je ne vais pas dire jour et nuit, mais si c'était le mercredi, on commençait à 1h et on terminait à 8h du soir parfois. Il y avait des choses, oui, mais qui existaient, je dirais, un peu partout dans ces petits villages. Par exemple, il y avait l'harmonie royale, Saint-Barthélemy. Ça, c'était quelque chose. Oui, c'était mais qui était très, très chouette, hein, et qui rassemblait tout le monde lors du concert, à la kermesse, la Dicos, qui se passait le dernier week-end d'août, proche de la Saint-Barthélemy, puisque c'était le patron de la paroisse. Et donc ça, c'était, elle accompagnait les processions, parce qu'il y avait des processions, donc au 15 août, voilà, c'était l'harmonie qui marchait devant, et puis on suivait l'harmonie. Voilà, ça c'était quelque chose. Il y avait l'harmonie royale Saint-Barthélemy. Il y avait une troupe de théâtre wallon. Ça, c'était magnifique, parce que on pouvait aller, nous on était gamins, on allait au concert, comme on disait. Donc, c'était voir sur scène des personnes qu'on connaissait, qui étaient très proches de nous. Hein. Mon papa, lui, n'a pas joué, mais j'ai un oncle, toutes des personnes qu'on connaissait, qui interprétaient une pièce de théâtre en wallon. Avant, quand j'étais petite, le lac était en activité. Ils faisaient du ski nautique, ils avaient aménagé une petite plage. Ils faisaient du camping, de la pêche. Les gens venaient de loin pour passer leurs vacances à Bernissart. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. La liberté qu'on avait, qu'on n'a plus d'aller jouer. On partait une journée, les parents ne savaient pas où on était, quoi. Parfois, on revenait à Mocher, puisque parfois ça se passait mal, les rencontres entre quartiers. Hein. Est-ce que tu as l'impression que tes enfants ont joui de la même liberté, justement, de ce même bonheur d'être souvent à l'extérieur, de pouvoir être libre et de profiter d'un espace qui le permet aussi, peut-être ? Non. Pas du tout. Et c'en est même terrible, je trouve. Hein. Alors,
Elles sont scouts quand même, mes filles, donc elles font quand même les grands camps et tout ça qui sont vraiment en pleine nature. Mais non, mais même moi-même, je n'aurais pas du tout, je n'oserais pas du tout les laisser faire ce que je faisais quand j'avais leur âge.